Le soir, le matin et à midi, je soupire, et il entend ma voix. Psaume, chapitre 55, verset 18. Bien-aimé, as-tu déjà senti que la nuit n'était pas seulement un temps de repos, mais une invitation secrète de Dieu lui-même? En 2026, chaque soir devient un rendez-vous silencieux, un appel doux mais puissant, là où les mots s'éteignent et où la foi cesse d'être un concept pour devenir une présence vivante. Ce message n'est pas une vidéo de plus, c'est un seuil à franchir, un sanctuaire nocturne où le Saint-Esprit désire habiter ton repos, parler à ton cœur et couvrir toute ta vie. Si tu ressens cet appel, prends un instant maintenant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette flamme ne s'éteigne jamais en toi. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras des lueurs révélées par la parole, des engagements du cœur avant le sommeil, une parabole inspirée et une prière qui touche ton travail, tes finances, ta famille, ta santé et ton avenir. Écris dans les commentaires cette phrase de foi. Seigneur, je te rencontre dans le secret de la nuit. Et ouvre ton cœur, car Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Dans les Écritures, la nuit n'est jamais un vide. Elle est souvent le lieu des révélations les plus profondes. Il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et encore « Je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit ». Psaume chapitre 63, verset 7. Jésus lui-même honorait ces heures silencieuses, car il se retirait dans les lieux déserts pour prier. Luc chapitre 5, verset 16, souvent avant l'aube ou après le tumulte du jour. La nuit biblique est un espace sacré, où Dieu parle sans bruit, où l'âme n'est plus distraite par l'urgence du monde. Pourtant, dans notre époque, saturée de lumières artificielles et de pensées anxieuses, ce rendez-vous est négligé, confondu avec l'épuisement ou la fuite. Beaucoup ignorent que Dieu visite encore ses enfants pendant leur repos, comme il le fit avec Jacob, Samuel ou Joseph, transformant la nuit en berceau de destinée. Avant d'entrer dans la profondeur de ces vérités, laisse ton cœur ralentir et ton esprit se déposer. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas destiné à être simplement compris, mais accueilli. Comme une huile versée doucement, ces paroles veulent imprégner tes nuits et transformer ton repos en autel vivant devant Dieu. La première vérité fondamentale est que Dieu travaille pendant que tu dors. La parole déclare « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Psaume chapitre 127, verset 2. Cette phrase bouleverse notre manière de voir la nuit, car elle nous rappelle que le repos n'est pas une pause spirituelle, mais un acte de foi. Lorsque tu t'endors en remettant ta vie entre les mains de Dieu, tu proclames sans mots que tu n'es pas ton propre sauveur, que tu n'es pas le maître de l'univers. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils refusent de lâcher prise, même la nuit. Pourtant, la foi véritable commence souvent là où l'effort humain s'arrête. As-tu déjà remarqué que certaines solutions viennent au réveil, claires et paisibles, alors que la veille semblait sans issue? Ce n'est pas un hasard, c'est l'œuvre discrète de Dieu dans le secret. La deuxième vérité est que la nuit révèle ce qui gouverne réellement ton cœur. Il est écrit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu chapitre 6, verset 21. Le soir, lorsque les écrans s'éteignent et que le bruit se tait, ce que tu laisses entrer dans tes pensées devient une offrande. Si la peur domine tes nuits, elle façonne ton lendemain. Si la confiance habite ton repos, elle prépare tes pas. La nuit est un miroir spirituel. David disait « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Psaume chapitre 16, verset 7. La question est simple mais profonde.
Qui t'exhorte quand tu te couches? Les inquiétudes ou l'Esprit de Dieu? La troisième vérité est que Dieu parle souvent dans le silence. Après le feu, un son doux et subtil. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Élie n'a pas rencontré Dieu dans le spectaculaire, mais dans le murmure. Nos journées sont remplies de voix concurrentes, mais la nuit dépouille l'âme. C'est pourquoi tant d'appels divins ont été entendus dans l'obscurité. Samuel a entendu son nom alors que tout dormait. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Aujourd'hui encore, Dieu appelle, mais peu reconnaissent manquent sa voix, parce qu'ils craignent le silence. Et si ce que tu fuis était précisément l'endroit où Dieu t'attend? La quatrième vérité est que la nuit est un terrain de combat, mais aussi de victoire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Beaucoup subissent des oppressions nocturnes, des rêves troublés, des insomnies chargées d'angoisse, sans comprendre que la nuit peut devenir un champ de prière puissant. Jésus a vaincu à Gethsémané avant de vaincre à la croix. Matthieu chapitre 26, verset 41. La victoire visible commence toujours par une soumission invisible. Lorsque tu consacres tes nuits à Dieu, tu changes l'atmosphère spirituelle autour de ta vie. La cinquième vérité est que sanctifier la nuit, c'est préparer le jour. Prépare ton ouvrage au dehors et mets en état ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. Proverbe, chapitre 24, verset 27. Ce principe s'applique aussi spirituellement. Ce que tu sèmes dans le secret de la nuit portera du fruit à la lumière, du matin. Si ce message t'édifie jusqu'ici, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Par ce geste simple, tu participes à répandre cette vérité et tu permets à d'autres cœurs d'entrer dans ce rendez-vous sacré. La sixième vérité est que Dieu guérit profondément pendant le repos. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Le repos biblique n'est pas seulement physique, il est intérieur. Beaucoup prient pour la guérison, sans jamais s'autoriser à se reposer en Dieu. Pourtant, c'est souvent la nuit que le Seigneur pense les blessures invisibles, celles que les mots n'atteignent pas. Comme un père veille sur son enfant endormi, Dieu agit pendant que tu es vulnérable, non pour te condamner, mais pour te restaurer. La septième vérité est que la nuit affine la foi pure. Nous marchons par la foi, et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Dans l'obscurité, la vue est inutile, seule la confiance subsiste. Abraham a cru sans voir l'accomplissement immédiat. Romains, chapitre 4, verset 18. La nuit spirituelle n'est pas un abandon de Dieu, c'est souvent une école de maturité. Quand tu continues à remettre ta vie entre ses mains sans comprendre, ta foi devient plus solide que les circonstances. La huitième vérité est que la nuit est un temps de transmission divine. Jacob a reçu une promesse pendant un songe. Genèse, chapitre 28, verset 12. Joseph a reçu des rêves qui annonçaient son avenir. Genèse, chapitre 37, verset 5. Dieu n'a pas changé. Il continue de déposer des directions, des avertissements et des consolations pendant le sommeil de ceux qui lui font confiance. Le problème n'est pas que Dieu ne parle plus, mais que beaucoup ne prennent plus le temps de se rendre disponibles. La neuvième vérité est que la paix nocturne est une arme spirituelle. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume, chapitre 4, verset 9. Dormir en paix dans un monde troublé est un témoignage silencieux de la souveraineté de Dieu. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes,
mais la présence de Dieu. Lorsque tu choisis la confiance avant de t'endormir, tu proclames que Dieu veille mieux que toi. La 10e vérité est que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens chapitre 1, verset 6. Même lorsque tu dors, même lorsque tu ne comprends pas, Dieu continue. La nuit n'est pas une interruption du plan divin. Elle en fait partie intégrante. Chaque rendez-vous silencieux prépare quelque chose d'éternel en toi. Ces vérités ne sont pas des concepts lointains, elles sont des invitations. Une invitation à transformer chaque soir en autel, chaque repos en acte de foi, chaque silence en communion. Et ce n'est que le commencement, car des révélations plus profondes t'attendent encore, là où la parole éclaire les ténèbres et où la présence de Dieu devient plus réelle que tes peurs. Avant d'entrer dans la profondeur de ces vérités, laisse ton cœur ralentir et ton esprit se déposer. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas destiné à être simplement compris, mais accueilli. Comme une huile versée doucement, ces paroles veulent imprégner tes nuits et transformer ton repos en autel vivant devant Dieu. La première vérité fondamentale est que Dieu travaille pendant que tu dors. La parole déclare « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Psaume chapitre 127, verset 2. Cette phrase bouleverse notre manière de voir la nuit, car elle nous rappelle que le repos n'est pas une pause spirituelle, mais un acte de foi. Lorsque tu t'endors en remettant ta vie entre les mains de Dieu, tu proclames sans mots que tu n'es pas ton propre sauveur, que tu n'es pas le maître de l'univers. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils refusent de lâcher prise, même la nuit. Pourtant, la foi véritable commence souvent là où l'effort humain s'arrête. As-tu déjà remarqué que certaines solutions viennent au réveil, claires et paisibles, alors que la veille semblait sans issue? Ce n'est pas un hasard, c'est l'œuvre discrète de Dieu dans le secret. La deuxième vérité est que la nuit révèle ce qui gouverne réellement ton cœur. Il est écrit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu chapitre 6, verset 21. Le soir, lorsque les écrans s'éteignent et que le bruit se tait, ce que tu laisses entrer dans tes pensées devient une offrande. Si la peur domine tes nuits, elle façonne ton lendemain. Si la confiance habite ton repos, elle prépare tes pas. La nuit est un miroir spirituel. David disait « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Psaume chapitre 16, verset 7. La question est simple mais profonde. Qui t'exhorte quand tu te couches? Les inquiétudes ou l'Esprit de Dieu? La troisième vérité est que Dieu parle souvent dans le silence. Après le feu, un son doux et subtil. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Élie n'a pas rencontré Dieu dans le spectaculaire, mais dans le murmure. Nos journées sont remplies de voix concurrentes, mais la nuit dépouille l'âme. C'est pourquoi tant d'appels divins ont été entendus dans l'obscurité. Samuel a entendu son nom alors que tout dormait. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Aujourd'hui encore, Dieu appelle, mais peu reconnaissent sa voix, parce qu'ils craignent le silence. Et si ce que tu fuis était précisément l'endroit où Dieu t'attend? La quatrième vérité est que la nuit est un terrain de combat, mais aussi de victoire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Beaucoup subissent des oppressions nocturnes, des rêves troublés, des insomnies chargées d'angoisse, sans comprendre que la nuit peut devenir un chant de prière puissant. Jésus a vaincu à Gethsémané, avant de vaincre à la croix. Matthieu chapitre 26, verset 41. La victoire visible commence toujours par une soumission invisible.
Lorsque tu consacres tes nuits à Dieu, tu changes l'atmosphère spirituelle autour de ta vie. La cinquième vérité est que sanctifier la nuit, c'est préparer le jour. Prépare ton ouvrage au dehors et mets en état ton champ. Après cela, tu bâtiras ta maison. Proverbe, chapitre 24, verset 27. Ce principe s'applique aussi spirituellement. Ce que tu sèmes dans le secret de la nuit portera du fruit à la lumière du matin. Si ce message t'édifie jusqu'ici, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Par ce geste simple, tu participes à répandre cette vérité et tu permets à d'autres cœurs d'entrer dans ce rendez-vous sacré. La sixième vérité est que Dieu guérit profondément pendant le repos. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Le repos biblique n'est pas seulement physique, il est intérieur. Beaucoup prient pour la guérison, sans jamais s'autoriser à se reposer en Dieu. Pourtant, c'est souvent la nuit que le Seigneur panse les blessures invisibles, celles que les mots n'atteignent pas. Comme un père veille sur son enfant endormi, Dieu agit pendant que tu es vulnérable, non pour te condamner, mais pour te restaurer. La septième vérité est que la nuit affine la foi pure. Nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Dans l'obscurité, la vue est inutile, seule la confiance subsiste. Abraham a cru sans voir l'accomplissement immédiat. Romains, chapitre 4, verset 18. La nuit spirituelle n'est pas un abandon de Dieu, c'est souvent une école de maturité. Quand tu continues à remettre ta vie entre ses mains sans comprendre, ta foi devient plus solide que les circonstances. La huitième vérité est que la nuit est un temps de transmission divine. Jacob a reçu une promesse pendant un songe. Genèse, chapitre 28, verset 12. Joseph a reçu des rêves qui annonçaient son avenir. Genèse, chapitre 37, verset 5. Dieu n'a pas changé. Il continue de déposer des directions, des avertissements et des consolations pendant le sommeil de ceux qui lui font confiance. Le problème n'est pas que Dieu ne parle plus, mais que beaucoup ne prennent plus le temps de se rendre disponibles. La neuvième vérité est que la paix nocturne est une arme spirituelle. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume, chapitre 4, verset 9. Dormir en paix dans un monde troublé est un témoignage silencieux de la souveraineté de Dieu. Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. Lorsque tu choisis la confiance avant de t'endormir, tu proclames que Dieu veille mieux que toi. La dixième vérité est que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Même lorsque tu dors, même lorsque tu ne comprends pas, Dieu continue. La nuit n'est pas une interruption du plan divin, elle en fait partie intégrante. Chaque rendez-vous silencieux prépare quelque chose d'éternel en toi. Ces vérités ne sont pas des concepts lointains, elles sont des invitations. Une invitation à transformer chaque soir en autel, chaque repos en acte de foi, chaque silence en communion. Et ce n'est que le commencement, car des révélations plus profondes t'attendent encore, là où la parole éclaire les ténèbres et où la présence de Dieu devient plus réelle que tes peurs. Maintenant que la lumière a été posée sur le sens spirituel de la nuit, une question demeure. Comment transformer cette révélation en une expérience vivante, concrète et transformatrice? Car Dieu ne révèle jamais pour informer seulement. Il révèle pour former, pour conduire, pour faire entrer ses enfants dans une vie alignée avec sa présence, même dans le plus simple des gestes, celui de s'endormir.
La première application pratique est d'apprendre à clôturer la journée avec Dieu et non avec le bruit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Avant de dormir, prends l'habitude de remettre consciemment ta journée entre ses mains. Pas une prière longue ou compliquée, mais une offrande sincère. Ce que tu n'as pas compris, ce que tu as raté, ce que tu as porté seul, dépose-le. Cet acte simple devient une déclaration spirituelle. Dieu, tu es encore Dieu quand je ferme les yeux. Peu à peu, cette habitude transforme l'anxiété en confiance. La deuxième action concrète est de sanctifier tes pensées avant le sommeil. Que la parole du Christ habite en vous abondamment. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Ce que tu médites avant de dormir façonne ton monde intérieur. Éteindre volontairement certaines sources de distraction pour laisser place à un verset, une louange douce ou un moment de silence devant Dieu, ce n'est pas une contrainte, c'est une semence. Beaucoup veulent des nuits paisibles sans jamais préparer le terrain de leur esprit. Or, la paix se cultive. La troisième application est d'inviter le Saint-Esprit à gouverner ton repos. Jésus a promis, le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. Jean chapitre 14, verset 26. Lui demander de veiller sur ton sommeil, sur tes rêves, sur ton corps, c'est reconnaître sa seigneurie totale. Certains croyants compartimentent leur foi au temps de prière diurne, mais Dieu désire être Seigneur de la totalité de l'être, y compris des heures inconscientes. Cette prière simple change l'atmosphère intérieure et extérieure. La quatrième action est d'accepter la nuit comme une alliée, même lorsqu'elle est inconfortable. Paul écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains chapitre 8, verset 28. Les nuits d'insomnie, de lutte intérieure ou de silence apparent ne sont pas forcément des échecs spirituels. Elles peuvent devenir des lieux d'apprentissage si elles sont offertes à Dieu plutôt que combattues dans la peur. Au lieu de te demander « Pourquoi ?», ose dire « Seigneur, qu'as-tu à former en moi ?» La cinquième application est de persévérer dans la régularité. La transformation spirituelle ne vient pas d'un moment intense isolé, mais d'une fidélité discrète. Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Luc chapitre 16, verset 10. Sanctifier chaque soir, même brièvement, crée un rythme spirituel. Et ce rythme devient un refuge dans les saisons difficiles, un ancrage lorsque les tempêtes surgissent. Il existe une parabole inspirée que l'on pourrait appeler la parabole de la lampe et de la nuit. Un voyageur avançait chaque jour avec assurance, tant que le soleil éclairait sa route. Mais lorsque la nuit tombait, il s'arrêtait, inquiet, craignant de se perdre. Un soir, un sage lui donna une petite lampe et lui dit « N'attends pas que la nuit disparaisse pour avancer, apprends à marcher avec la lumière qui t'est donnée. » Le voyageur découvrit alors que la lampe n'éclairait pas tout le chemin, seulement le prochain pas. Pourtant, pas après pas, il atteignit sa destination. Ainsi en est-il de la foi. Jésus est la lumière du monde, Jean chapitre 8, verset 12, mais il n'éclaire pas toujours toute la route à l'avance. La nuit nous apprend à lui faire confiance pour le pas suivant, et c'est ainsi que l'on marche vraiment avec lui. Cette parabole cache un enseignement puissant. Suivre Jésus ne consiste pas à tout comprendre, mais à avancer dans la confiance, même lorsque la visibilité s'est limitée. Les nuits de la vie ne sont pas des interruptions, ce sont des formations. Elles apprennent à l'âme à écouter, à attendre, à dépendre. La sixième application est de couvrir intentionnellement chaque sphère de ta vie avant de dormir. La Bible dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Proverbe, chapitre 16, verset 3. Ton travail, tes finances, ta famille,
ta santé, tes décisions futures ne sont pas trop ordinaires pour Dieu. Les remettre chaque soir, c'est refuser de porter seul ce qui t'épuise. Cette discipline spirituelle allège l'âme et fortifie la foi. La 7e application est de refuser la culpabilité et d'accueillir la grâce. Beaucoup se couchent avec un poids spirituel inutile, se jugeant pour leur manque de ferveur ou leur chute. Pourtant, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Romains chapitre 8, verset 1. Le repos sanctifié commence par l'acceptation de la grâce. Dieu ne te demande pas la perfection. Il t'invite à la confiance. Enfin, cette révélation transforme la manière de traverser les épreuves. Celui qui a appris à rencontrer Dieu dans la nuit ne panique plus lorsque l'obscurité revient. Il sait que Dieu y est déjà, comme Jésus dormant paisiblement dans la barque au milieu de la tempête. Marc chapitre 4 verset 38. Le croyant enraciné dans le repos de Dieu porte une paix qui défie les circonstances. Cette paix devient un témoignage silencieux, mais puissant. Ainsi, sanctifier ses nuits n'est pas une pratique mystique réservée à quelques initiés. C'est un chemin accessible, humble et profondément transformateur. Nuit après nuit, Dieu façonne une foi stable, une confiance mature et une relation vivante. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu découvres que le silence n'est plus vide, qu'il est habité. Ce que Dieu commence dans le secret, il l'accomplit toujours dans la lumière. Et cette œuvre, commencée en toi, ne s'arrêtera pas, car Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Bien-aimés, tout ce que nous avons traversé ensemble nous conduit à une vérité simple mais bouleversante. La nuit n'est plus un lieu à subir, elle devient un lieu à habiter avec Dieu. Chaque soir, en 2026, le Seigneur t'invite à ce rendez-vous silencieux où la foi cesse d'être une idée pour devenir une présence réelle. Nous avons vu que Dieu agit pendant le sommeil, qu'il parle dans le silence, qu'il guérit dans le repos, qu'il prépare l'avenir dans l'obscurité et surtout qu'il ne laisse jamais son œuvre inachevée. La nuit, sanctifiée, devient un autel. Le repos, offert, devient une prière. Le silence, accueilli, devient une réponse du ciel. Jésus nous rappelle « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Jean chapitre 15, verset 4. Ce n'est pas seulement une invitation pour le jour, c'est un appel pour toute la vie, jusque dans les heures les plus calmes. Alors maintenant, là où tu es, reçois cette prière. Seigneur, je te confie mes nuits. Je te remets mon travail, mes finances, ma famille, ma santé, mes décisions et mon avenir. Habite mon repos par ton Esprit Saint. Là où il y avait l'inquiétude, dépose ta paix. Là où il y avait la fatigue, renouvelle mes forces. Là où il y avait l'incertitude, fais naître la confiance. Que chaque nuit devienne un lieu de rencontre et chaque matin, un témoignage de ta fidélité. Je crois que celui qui a commencé cette œuvre en moi l'amènera à son accomplissement parfait. Philippiens chapitre 1, verset 6. Si ce message a touché ton cœur, partage-le afin qu'il éclaire d'autres nuits. Écris en commentaire ce que tu choisis de remettre à Dieu ce soir. Et si ce n'est pas encore fait, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde pour continuer à marcher ensemble dans cette foi vivante. Souviens-toi, quand tout se tait, Dieu parle encore, et même dans la nuit, il veille sur toi.